d'expérience, c'est de vous impliquer. Et une des choses qui est importante pour moi dans Agile, c'est d'être actif. C'est-à-dire quand il y a un problème, c'est pas juste râler, choter dans la table. Bon, je vous avoue que moi, je commence par ça, mais après, j'essaye de prendre des actions pour régler les problèmes. Et donc, être actif par rapport à un problème, c'est aussi essayer de trouver des solutions. Et donc, j'ai envie de récompenser les personnes qui seront le plus actives dans l'audience. Donc voilà, c'est des principes d'auto-organisation et de responsabilité collective. Donc, il y a 16 sujets dont on peut parler. On a 50 minutes, donc on essaiera 5 minutes par sujet. Pour ceux qui sont forts en maths, vous aurez déjà fait la transition, on ne pourra pas tout voir. Donc vous allez pouvoir déterminer l'ordre des sujets, donc il y a un vrai intérêt à le faire. Chaque sujet a un prix, donc je vais vous les montrer, je vais rapidement vous les donner, vous les expliquer. Vous avez donc tous 1500 €, et le but c'est que vous collaboriez. Avec 1500 €, vous ne pourrez pas acheter un sujet, il coûte plus cher, donc voyez avec vos voisins, voisines, pour amener un sujet qui vous intéresse. Ok? Donc la première personne qui vient ici me donner un montant, ben, elle décidera du premier, ensuite elle retourne s'asseoir, dans le calme on discute pendant 5 minutes du sujet, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui. Ouais, ok. Et ensuite on enchaîne, voilà. Donc ça c'est les sujets, ok? C'est comme au restaurant, il y a des numéros sur les menus, comme ça c'est plus facile. Donc, premier sujet, quick win. Si vous voulez pas dépenser d'argent et être plus efficace, hein, ça fait un peu vendeur. Ouais, je précise pour ceux qui étaient à la session EVS, ils n'arrêtaient pas de dire « nous on est interne donc on dit la vérité ». Bon, moi je suis externe mais je vous assure je vais vraiment dire la vérité. On va d'ailleurs parler de ce qui ne fonctionne pas aussi. Hein. Les mythes et légendes, hein, les idées reçues sur l'agilité qui sont en fait totalement fausses. Le 3, changement d'œil. C'est optimiste, hein, tout d'un coup, là, on a la patate. Non, mais en fait, en psychologie, il y a un processus du deuil, et en fait, c'est quelque chose par lequel tout le monde passe lors d'une transformation agile. Donc, ça peut être un outil de changement intéressant. Souvent, les gens, ils prennent... Dans Agile, on aime bien faire l'humain, faire dans l'humain. D'ailleurs, il y a une track développement personnel ici. Et parfois, c'est un peu, ils sont un peu débités, les gens. Ouais, on fait dans l'humain. Sous-entendu, on va perdre de l'argent, etc. Donc, faire dans l'humain et être efficace, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est utopique? C'est le sujet numéro 4. Impact maximum. Ouda! Excusez-moi, j'ai toujours rêvé de faire ça devant un public. Donc, comment facilement avoir l'impact le plus élevé? Réussir l'auto-organisation. Hein, souvent, c'est pas évident. 3 bénéfices imprévus. Donc, ce qui est intéressant dans Scrum, c'est que ça amène des bénéfices, mais on ne peut pas toujours les planifier. Petit retour d'expérience. New paradigme de management. Pourquoi? Parce que pouvoir placer paradigme de management, ça fait toujours intelligent, donc ce sera intéressant pour vous. Mais on verra que c'est surtout une nouvelle façon de manager Scrum. Ce n'est pas que des techniques. Quelques questions utiles, des questions que vous pouvez poser aux autres ou à vous-même. Les estimations. Qui en a marre des estimations ici? Ok, donc on voit tout de suite les développeurs et les managers, c'est intéressant. Donc parler des estimations, l'impact sur l'organisation, c'est pas juste le truc des informaticiens, Agile c'est beaucoup plus large que ça. Des outils simples et très efficaces, des KPI, qui en a marre de devoir faire des KPI? Et que moi? Non, ça va, ok, mais on verra que c'est quand même utile. Les raisons d'échec, hein, voilà, c'est pas Scrum, c'est pas une raison magique. Puis si vous voulez faire foirer un projet, ben comme ça je vous donne des trucs. Les phrases interdites, donc on est assez ouvert d'esprit, mais il y a des choses que vous ne pourrez plus dire après ce talk. Et ensuite, est-ce qu'on doit faire Scrum by the book? Le créateur de Scrum, une fois, il a fait une sortie comme ça, il a dit s'il manque un truc dans Scrum, c'est pas Scrum, ça va pas du tout. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez adapter Scrum? Ça, c'est le sujet numéro 16. Ok? Donc, si vous avez bien compris le process, 3, 2, 1, c'est parti. La première personne qui vient ici avec un numéro et le montant, on traitera ce sujet. T'as combien? Non, il n'y a pas assez là, il n'y a que 1500. Dites-moi le numéro là. Le 13. Non. Alors, stop, ça va être le 13, arrêtez, rasseyez-vous. Si ici, ils m'ont amené de l'argent, mais il n'y avait pas le montant, ça ne sert à rien les gars. Merci, en plus je l'ai coaché, honte sur moi. Donc on est parti sur le numéro 13. Ça fait un peu tombola. Ah, les KPI. Interesting. Ok. Je vais juste vous demander un petit peu de respect par rapport à ceux qui ont choisi le sujet. Donc, essayez d'arrêter les discussions. Vous connaissez le process? Ok, ah oui, c'est vrai. Non, c'est comme ça. Donc, les KPI.
Vous avez connu des projets comme ça où on fait des reporting, on respecte les templates, etc. Et si vous ne respectez pas le template, c'est très grave. Si vous avez écrit n'importe quoi, c'est pas grave, mais si c'est pas le bon template, vous devez faire quoi? Recommencer. Voilà, on est les mêmes. Et puis parfois, du jour au lendemain, un peu comme il disait Alexandre Boutin, à 23h59, on ne sait pas ce qui se passe, mais le reporting au comité de pilotage suivant, tous les smileys verts, ils sont passés au rouge, et il y a une liste d'issues comme ça, alors que celui de la semaine passée, il n'y avait rien, quoi. Donc les KPI, ça peut être utile, mais parfois, s'il y a ça qui se passe, ça veut dire qu'ils ne sont pas bien utilisés. Donc quel KPI? Ben déjà, si vous faites du Scrum, donc je n'ai pas encore dit, mais c'est bien d'avoir un minimum d'expérience par rapport à Agile et Scrum pour apprécier ce taux, car je ne vais pas tout redéfinir. Mais donc vous avez des progress indicators, des burn down, des burn up, un graphe de vélocité, parfois une vélocité qui est en accordéon, ça veut dire que parfois on fait 10 et puis 100 et puis 10 et puis 100, ça parfois ça veut dire qu'on met trop dans un sprint. Le product backlog, souvent les gens regardent dans le product backlog que ce qui reste à faire, mais on ne voit pas tout ce qui a été déjà réalisé. C'est un sacré bon KPI. Moi j'ai des équipes comme ça, ils mettent au mur leur product backlog avec tout ce qu'ils ont déjà fait, et quand il y a un petit malin qui passe, qu'est-ce que vous foutez vous? Ben regarde, nous on délivre, quoi. Donc c'est même pour la motivation des équipes, c'est intéressant. Alors, plus efficace qu'un graphe, etc., on en a beaucoup parlé déjà depuis ce matin, c'est tout ce qui fait un peu cerveau droit, cerveau gauche, donc tout ce qui est lié à l'émotionnel, etc., ça a plus d'impact. Peut-être dans un an, vous ne vous souviendrez pas de ce que je raconte, mais vous vous souviendrez des billets de 500 € parce qu'il y avait quelque chose de ludique, ça a déclenché une émotion. Donc le plus efficace, c'est les petites histoires sur le changement. Et souvent dans l'informatique, moi je suis informaticien, je m'inclus dans l'eau, on est trop timide par rapport à nos succès. On parle que des problèmes, on essaye de régler les problèmes, et s'il y a une bonne situation, parfois on a tendance à ne pas faire un discours là-dessus. Moi je ne suis pas là pour me la péter, bah si, non, tu n'es pas là pour te la péter. Mais si un truc a bien fonctionné et que vous avez réglé certains problèmes, bah, peut-être que ça intéresse d'autres équipes. Donc, moi j'avais un sponsor comme ça d'une mise en place d'Agile. À un moment il disait ben, c'est bien, au moins maintenant nos développeurs ils se parlent. Et c'était ça qui était important pour lui. C'était pas que le burn-up était bien fait ou ce genre de choses. On sentait que c'était vraiment le bénéfice intéressant pour lui. Ou alors il y avait Monsieur Duchemin, j'ai changé le nom, chez un client. Il était connu dans toute la boîte. C'était un des premiers clients, donc ça fait 20 ans qu'il est client. Et dès que Monsieur Duchemin appelait, c'était pour râler et il y allait. Hein. Pas insulter, mais quasiment. Et une fois qu'on a fait Agile, donc on a mis en place Scrum, après une année, donc ça commençait à bien prendre, à nouveau on avait un bon sponsor, le support du management, et une fois ce gars-là a appelé le support, et il a dit, vous savez la dernière méthode là, de paiement, c'était bien. Et ça c'est vraiment devenu la punchline qui a supporté Agile, il y a même des gens du comité de direction qui le mettaient dans le slide, non mais Monsieur Duchemin a dit que c'était bien, ce qui apparemment était énorme, ça a eu beaucoup plus d'impact que tous des discours sur la motivation, quoi. Donc merci à Monsieur Duchemin. Et utilisez aussi les KPI à votre avantage. On dit souvent que c'est mieux d'utiliser l'environnement actuel et puis faire évoluer les choses plutôt que de dire « Hey, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui, parce que maintenant Agile est à la mode, beaucoup de sociétés, il y a quelqu'un qui arrive et qui leur dit « Bon les gars, tout ce qu'on faisait avant, on arrête, ok? Et maintenant vous allez être Agile. » Ah, donc avant on était quoi, des gros dinosaures incapables, c'est ça, hein, ça va générer pas mal de résistance au changement. Par contre, si vous utilisez les KPI à votre avantage, ben ça peut être, ouais ok on va faire une expérience, utiliser ce qu'on faisait avant. Donc s'ils sont habitués à faire des KPI, commencez pas votre premier jour par dire tous les reportings c'est de la merde, ça sert à rien. C'est une bonne façon de démarrer une fight. Mais par exemple, est-ce que si vous êtes sur une application informatique, est-ce que les gens utilisent ce qu'on fait? Bah ouais, je suppose, etc. Est-ce qu'on a des chiffres? Parfois, c'est très facile de les avoir. Parfois, ils existent, mais ils sont un peu cachés. Et donc, si vous devez faire des KPI, que pour vous, ça n'a pas beaucoup de sens, vous faites tous les KPI et vous en va rajouter un qui va dans le sens de ce que vous faites. OK? Je n'ai pas encore précisé non plus, on fera les questions à la fin. Je suis aussi ouvert comme EVS aux questions au bar, etc. Mais comme ça, on va essayer d'enchaîner les sujets. Donc, merci au numéro 13. Et on est reparti, donc, premier qui arrive ici avec un numéro et un montant, c'est parti. Alors, les phrases interdites, tu peux me dire le numéro à chaque fois? Le 15, merci. Les phrases interdites. Donc,
Agile, c'est les individus et les interactions plutôt que... Plutôt que quoi? Ah, ok, d'accord. Donc c'est vrai qu'on aime bien l'humain, ok, SM c'est pas sadomasochiste, c'est Scrum Master, mais de temps en temps vous avez droit à la violence physique, c'est quand ces phrases sortent là. Donc là vous pouvez y aller, je vous certifie, il n'y a pas de souci. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont vu le film Le Pari avec les inconnus quand ils arrêtent de fumer. Vous connaissez avec bien, pas bien? Qui a vu le pari déjà? Parce que je sais que je suis vieux. Ok, merci, d'accord. Donc, ça, c'est comment? Merci. Et il faut le faire, c'est important, vraiment avec une voix comme si vous faisiez chier, un peu lobotomisé, hein, c'est important. Donc, c'est quoi le problème là? J'ai de l'impact, c'est génial. Ben, le problème ici, c'est que les gens croient comprendre. J'entendais ce matin pendant la keynote une participante qui disait « Ouais, les gens, ils pensent qu'ils ont compris Agile, mais en fait, pas du tout. » Et c'est vrai qu'ici, Agile, ben, je fais le parallèle avec le talk de VS, c'est quand même un peu de structure, c'est quand même un peu de discipline. C'est pas « Youhou, c'est la fête du slip, on fait ce qu'on veut et on change d'avis toutes les 5 minutes. » Donc, c'est aussi de l'engagement. Donc, si tu n'es pas venu à une réunion, ben, c'est à toi à rattraper ton retard. Et voilà, donc ça, on ne peut plus dire. Ok ? Qui a déjà entendu ça? Ça peut être avec autre chose qu'une réunion, mais merci. Allez, soyez honnête. Qui l'a déjà dit une fois? Moi, j'étais développeur. C'était le bon temps. Hein. Ça, c'était avant que les gens connaissent l'informatique et qu'on nous dise non, tu peux pas dire ça. Hein, parce que si ça fonctionne sur ton laptop, je fais quoi? Je prends ton laptop et je le vends au client. Donc évidemment, ça fonctionne chez vous très bien, mais mettez-vous à la place du client. Il y a peut-être, quand ça fonctionne chez vous, il y a peut-être que 30% du travail qui est fait. Bah oui, nous, notre job maintenant, c'est répondeur d'email. Hop, 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 hop. Parce que si tu réponds pas à un email, dans un jour, tu n'as toujours pas répondu à mon email, et hop, copie avec mon chef. Puis l'autre à qui j'envoie, si j'avais bien reçu ton email, et copie avec mon chef et le chef de mon chef. Hein, c'est qui le patron ici? Je peux continuer. Hein. Donc, bah oui, un des principes des méthodes agiles, et ça je pense que c'est toujours d'actualité aujourd'hui, moi en fait c'est mon premier chef de projet qui me coachait, qui m'avait appris ça. Moi j'étais hyper bon dans les mails, et puis il me dit, tu sais, je vais t'apprendre un truc. Alors j'étais là, oh putain, un chef de projet va m'apprendre un truc, ça va être un truc énorme. Alors Bruno, maintenant, t'arrêtes tes emails, tu te lèves et tu vas parler à la personne. Moi j'étais là, waouh. Non, pour moi c'était vraiment totalement en dehors de ma carte du monde, quoi. Ouais, je me lève et quoi, j'arrive comme un con et je vais lui parler, etc. Ben, il s'avérait que c'était vachement efficace. Et puis après, vous avez votre petit mail sur le côté, mais à nouveau, une équipe, que vous soyez Scrum ou autre, c'est ce qu'on attend de vous, que vous soyez actif. Vous avez jamais eu ça à un magasin? J'ai commandé une paire de chaussures, ma collègue l'a égarée. Non mais je m'en fous que c'est ta collègue ou toi ou le patron, moi je suis venu pour rien à ton magasin. Donc Scrum, c'est une responsabilité collective, et donc bah, peut-être qu'il faut relancer votre collègue, ou d'être sûr qu'il y a un responsable pour chaque action, etc. Qui a déjà entendu ça? Gros signal d'alerte quand un client vous dit ça ou qu'on vous dit ça. En général, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien compris. Et est-ce que vous voulez rajouter une phrase? Parce que je manquais d'inspiration pour celui-là. Une phrase que vous diriez interdite. Ça marche pas ici. On finira au sprint d'après. Ah oui, d'accord. Oh, mon code, déjà, ça c'est pas mal. C'est mon code. Touche pas. Ou, ah ouais, tiens, j'ai une autre idée, c'est... Moi, tu me laisses 5 minutes, ça, je te le fais. Hein. Et comme une fois m'avait dit un développeur dans une équipe, ouais, et après, il y a 10 ans de support derrière ces 5 minutes, quoi. Ok, super, merci. Et on enchaîne, c'est parti. Ne vous blessez pas quand même. C'est combien? Quel numéro? Numéro 4011. Numéro 11, impact sur l'organisation. Hein? Ah, sabotage. Bon, ça va, je l'ai sur mon ordi. Hein.
Moi, sur mon laptop, ça fonctionne. C'est un problème pour vous de rien voir? Moi, ça va, oui. Il y a quelqu'un de l'organisation, peut-être pour le... Donc, l'impact sur l'organisation... Ah, ça c'est bon signe, normalement. Ça fait pas partie de la présentation, hein, je vous assure, j'avais pas fait... Attends, je vais peut-être essayer d'enlever. Hop. C'est l'effet démo, vous connaissez, hein. Bon, pendant que vous essayez de régler, je vais continuer. Depuis qu'on utilise Scrum, on a plein de problèmes. Hein, ah, merci. L'âme d'un Scrum Master. Là. Donc, depuis qu'on utilise Scrum, on a plein de problèmes. Donc, ne sous-estimez pas l'intérêt de Scrum pour être un super bouc émissaire. Pendant au moins 1 an ou 2, vous pouvez blâmer Scrum. Après, ça va devenir... Enfin, en général, ceux qui font ça, après, ils disent on va trouver une autre méthode. Mais c'est vrai que Scrum, ce que ça fait, finalement, ça amène beaucoup de visibilité sur vos problèmes. Et puis, parfois, ben, ça fait un peu mal à l'ego, quoi. On pensait qu'on était super bon en organisation ou en communication, et en fait, on l'est que moyennement. Alors, faut arrêter aussi de le manager versus le développeur. On fait toujours des dualités comme ça. Pour avoir coaché dans les entreprises, je peux dire qu'il y a des développeurs qui sont malheureux, mais les managers, ils sont malheureux. Hein. Souvent, on pense que quand on va arriver au niveau management, c'est génial et tout. Un manager, il a parfois une équipe qui n'est pas contente en dessous et une direction qui lui met de la pression. Hein. Vous connaissez la grosse problématique du middle management. Donc, faut arrêter de blâmer un job ou l'autre, quoi. Souvent, un problème dans une équipe, c'est souvent un problème en fait qui appartient à une organisation. Quand on me dit « Ah, mes développeurs sont trop lents », quand on va gratter un peu, on se rend compte que c'est plutôt l'organisation qui n'arrive pas à prioriser, par exemple. Et donc, il faut un certain courage pour se dire en fait, il y a peut-être des choses organisationnelles qui ne sont pas juste dans un département, mais qui sont peut-être liées à notre culture d'entreprise. Superbe transition. Changement de culture d'entreprise. Donc, une fois, il y a un coach qui m'avait dit « Tu sais, changer une culture d'entreprise, ça prend 10 ans ». Donc, amener agile, ça fait évoluer la structure de la culture d'entreprise. Donc voilà, ne sous-estimez pas l'impact que ça a. Ce n'est pas juste des techniques de programmation qu'on amène. Quel support, quel sponsor? Souvent, en formation, quand je coach des gens, je leur demande « Mais qui finalement chez vous a envie de mettre en place agile? Ça vient de qui ?» Parce que souvent, ils sont bloqués. Et moi, j'ai envie de leur donner le conseil « Allez voir cette personne-là. » Et parfois, ce n'est pas clair pour eux. D'où ça vient, qui est pro-agile, qui est anti-agile, etc. Ça peut être le point de départ. Et il y a un bouquin, qui a déjà entendu parler de Reinventing Organization ici? Okay. Ou peut-être l'entreprise libérée, vous avez déjà entendu parler? Donc ça va plus loin que l'agile, c'est vraiment des choses en lien avec les valeurs de l'agilité au sein des organisations. Donc ça, c'est vraiment un livre que je vous recommande et qui est vraiment intéressant. Ok? Ce matin, avec Arthur, on a vu les check-in. Un petit check. Jusqu'à présent, ça va? Est-ce que vous apprenez quelque chose sur une échelle de 1 à 5? On continue? Ok. Donc, terminé pour ce sujet-là, et on enchaîne directement. Qu'est-ce que je peux vous servir, monsieur? Alors déjà, vous pouvez l'applaudir, Alexandre Boutin, parce que c'est lui qui a inventé ce truc avec les billets. Bravo, Alexandre, merci. Donc je le vole honteusement. Et pour me faire pardonner, je vais faire le 7. 3 bénéfices imprévus. Je deviens populaire, c'est génial. 3 bénéfices imprévus. Quelque chose qui est difficile parfois à accepter par certaines personnes qui aiment bien faire un planning, il faut que ça se passe comme prévu. Alors oui, parce que mettre en place Agile, Scrum, ça coûte de l'argent et de l'énergie, hein, c'est pas gratuit. Et donc parfois ils veulent dire ouais, mais ça va m'amener quoi? Et en fait, moi ils n'aiment pas quand je leur réponds écoute, il y a une part d'imprévu. Et c'est vrai que moi, voilà, je vous parlais de 3 bénéfices imprévus qui ont vraiment été agréables, mais si on m'avait demandé le jour 1, il y aura ça, si on m'avait dit ça, je pense que j'y aurais pas cru une seule seconde. Ok? Donc finalement, Agile, c'est quoi? C'est vous mettez en place des principes de collaboration et vous considérez beaucoup plus les gens comme des adultes. La géolocalisation, ça c'est lié à mon premier projet Scrum, ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, quand on devait faire de la géolocalisation, Google Maps, c'était pas encore comme maintenant, c'était plus un challenge. Hein. Et donc, on avait une équipe Scrum, moi j'étais Scrum Master, il y avait 6 personnes dans la development team, et il y avait un développeur qui était spécialisé en géolocalisation.
Le bénéfice qu'on attendait de Scrum à l'époque, c'était de gérer une crise. Donc en 6 mois, on devait sortir quelque chose. Et finalement, moi, ce que j'ai aidé à faire, c'est mettre en place les principes de Scrum. Et donc, notre product owner, elle adorait les cartes. Donc on avait des cartes, c'est le portail de Bruxelles Mobilité qui existe toujours aujourd'hui. Il y avait des cartes interactives où on peut voir les places de parking, des trucs comme ça. Ça, évidemment, c'est le développeur géolocalisation qui devait les faire. Et ça, elle adorait. Donc à chaque sprint, elle venait avec ça, mais elle avait droit, entre guillemets, qu'à 2 cartes. Et un beau jour, on fait le sprint planning et il y a un développeur qui arrive et qui dit « Vas-y, tu peux prendre 4 cartes. » Moi, je me dis « Protéger l'équipe, qu'est-ce que tu racontes pas devant la cliente ?» Et en fait, il dit, il y a un autre qui lève la main. En fait, moi, ça m'intéressait, la géolocalisation. On en a discuté. Ça n'a pas l'air si compliqué. Et donc, maintenant, on peut faire 4 cartes à chaque fois au lieu de 2. En plus, ça allait dans le sens de ce que voulait la product owner. Donc là, ça a vraiment monté mon aha moment. J'étais là, ah ouais, en fait, ça marche ces conneries, quoi. C'est intéressant, quoi. Les bulldozers, alors ça, j'adore. Est-ce qu'il y en a qui étaient à la formation, à la session EVS juste avant ici? Qui était là? Ok. Et donc il y avait Pierre, celui qui était par là. Lui, je l'ai eu en formation il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, c'était vraiment un bulldozer, mais qui me rentrait dedans. Pendant toute la formation, toutes les 10 minutes, il m'interrompait. Ça marchera jamais ton truc. Franchement, c'est pas possible. Et voilà, maintenant, 4 ans plus tard, il est bulldozer, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il il pousse la formation agile chez EVS. C'est pas grâce à moi, c'est lui qui s'est rendu compte, mais parfois il y a des gens comme ça, si vous restez intègre, ils se retournent dans l'autre sens, et quand il y a un bulldozer qui va dans le même sens que vous, en plus quelqu'un en interne, ça a vraiment un impact, quoi. J'avais une autre personne aussi où je pense après 5 jours on s'était déjà engueulé parce qu'il avait bougé mes affaires sur mon bureau chez lui, etc. Et je pense que ces gens-là, ils vous testent en fait. Est-ce que vous êtes vraiment intègre? Est-ce que vous y créez? Est-ce que vous y croyez vraiment? Et juste de continuer comme ça, parfois ils continuent toujours face à vous, et là c'est plus embêtant, mais ça c'était une belle histoire. Et une fois, donc, j'étais coach agile, on me dit, tu vas aller voir dans une équipe de testing, alors je te préviens, il y en a un, c'est vraiment un dur à cuire, tu lui dis fais un truc, il dit non, on va sans doute le virer, mais voilà, essaye de voir ce que tu peux faire. Donc je vais voir cette équipe de testing, ils avaient une belle fiche Excel avec 200 test cases, et ils devaient les faire, c'était des tests manuels. Et donc le manager testing était là, aujourd'hui toi t'en as fait 10, toi t'en as fait 1. Et donc je vais voir le réfractaire, et je lui fais pas la morale, je dis tiens, on m'a dit ça de toi, qu'est-ce qui se passe? Et puis il me montre sa fiche Excel, il dit on me dit que je respecte pas la procédure. Je dis montre-moi comment tu testes. Et puis il appuie sur un bouton et je vois les tests en vert, bim, 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 bim. En fait, il avait automatisé les 200 tests dans une feuille Excel, mais c'était tellement différent de ce que le manager testing était habitué qu'il ne s'était pas rendu compte qu'en fait, ce gars-là, il avait tout automatisé, quoi. Donc moi, il pouvait prendre une demi-journée et aller dormir chez lui, c'était bon, il avait fait gagner des semaines de travail à l'équipe. Donc vraiment, de toujours aller vérifier les faits. En fait, ce gars-là, c'est plutôt une médaille et pas le virer qu'il aurait fallu le faire. Mais bon, ils s'en sont aperçus. Voilà pour les 3 bénéfices. Et donc, moi, ce qui marche vraiment, parfois, je ne prêche aucune religion, mais parfois, en tant que coach agile, en tant que Scrum Master, peu importe, parfois, c'est pas évident ce métier. Parfois, tout le monde est contre vous, vous pensez que ça prendra jamais. Et un truc qui marche, moi, je trouve, c'est vraiment l'intégrité. Moi, parfois, j'étais sur mon projet, j'étais désespéré. Et j'étais là, essaye de garder la foi, quoi. Essaye de rester intègre, de continuer. Et parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Et puis moi j'ai la chance d'être indépendant. Donc la loi des deux, law of the 2 feet, il y en a qui connaissent ça? Qui connaît? C'est dans les open space, c'est un des principes. En gros, on vous dit que quand quelque chose vous plaît pas, il y a la loi les 2 pieds. Vous pouvez l'utiliser pendant ce talk. Vous utilisez vos 2 pieds, vous allez ailleurs, où vous en aurez plus pour votre temps et pour votre argent. Et donc, si vraiment vous sentez que le client ou votre employeur s'en fout d'agile, ne veut pas faire ça, etc., à un moment, il faut changer. Moi, parfois, quand je dis à un client, non, on ne travaille plus ensemble parce que finalement, tu ne veux pas faire ça, je pense que c'est là où je lui amène le plus de valeur. Après, est-ce qu'il le prendra ou pas, on ne sait pas, mais voilà en tout cas pour les 3 bénéfices imprévus. Et je pense, oui, c'est fini. La 1. On est sur le quick win. Donc, ça c'est un exercice qu'en général on fait en 45 minutes, et moi j'ai 5 minutes pour vous l'expliquer. On essaye? Ouais. Ok. Donc, quick win. Vous réunissez une équipe, peut-être des gens qui sont ouverts à l'agilité, et on va faire un petit atelier tous ensemble.
Vous dites, le projet, c'est simple. On va écrire des prénoms. Écrire un prénom et le projet, il est fini. C'est un projet qui est très simple. Et vous demandez au groupe, à votre avis, combien de temps pour écrire un prénom? Donc, à votre avis, combien de temps pour écrire un prénom? 10 secondes? 20 secondes pour un prénom? 2 secondes, voilà. Donc, vous pouvez dire, là, les gens, ils vont peut-être dire entre 2 et 8, peu importe, on essaye. Donc, pour 6 prénoms, bah, vous faites x6 l'estimation, bim, on a une estimation. Et ensuite, parfois, pendant les estimations, ils vont dire, ben, ça dépend. Ils vont dire, ben, ça dépend de la longueur du prénom, l'orthographe, si c'est cyrillique, blablabla. Est-ce que c'est un prénom composé? Ok. Donc, vous notez tout ça sur un paperboard. Et donc, vous vous retrouvez avec 6 personnes, entre 4 et 6, qui vont jouer le rôle des clients. Donc, en général, les gens ont un prénom, donc c'est déjà ça, vous ne devez même pas préparer. Et une personne, c'est le pauvre, c'est toujours celui qui se tape tout le boulot, c'est le développeur. Et donc, vous dites que dans l'atelier, le développeur, il va être en charge d'écrire le prénom. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Ok. Donc, on va faire 2 sprints, 2 approches. Et la première approche, vous dites aux gens, écoutez, on va faire une approche de bon sens. Scrum, c'est du bon sens. Au plus vite on a démarré, au plus vite on a terminé. On est d'accord? Ok, vous êtes censé dire oui, parce que là je suis en train de vous manipuler, en fait c'est pas vrai. Et puis les gens souvent ont tendance à dire bah, plus vite démarrer, plus vite fini, ouais, ça a l'air, ok. Et donc on va faire ça. Et donc votre développeur, vous lui dites, tu as une contrainte. Toutes les lettres, tu changes de client. Parce que nous, on ne veut pas faire attendre le client. Et donc il va commencer par écrire D, puis pour Lisa il écrit L, puis B, etc. Et donc il boucle. Là, il a fini Dave, mais après, il va continuer Lisa, etc. Et à chaque fois, vous mettez un petit chronomètre et vous allez écrire le nom. Okay. Si c'est un peu trop complexe ou fouillis, je publierai tous ces slides. Donc voilà, on va se retrouver avec un nom pour chaque truc. Puis vous faites un petit débrief, vous demandez au client alors, et les clients ils disent bah, j'ai perdu beaucoup de temps, quel abruti ce développeur. Et le développeur il se dit bah, attends, moi j'ai pas arrêté de bosser, et le client il n'est pas content. Et donc, ensuite, vous faites un deuxième cas, donc ça c'est lié au Kanban, limité, WIP, ça veut dire quoi? Work in progress, TAF en français, travail à faire. Et là, on lui dit, bah, écoute, on va faire un seul projet à la fois, on met une limite. Donc on termine complètement un projet avant de passer au projet suivant. Et donc il écrit Dave, Lisa, blablabla, ok? Et donc les gens se disent, bah oui, c'est évident. Bah, pour eux, qu'est-ce qui est évident? C'est que la façon d'organiser le travail a un impact sur la rapidité. Or, quand vous dites écrire le prénom, souvent, il n'y a personne qui va vous dire « Ah, attends, ça dépend comment on est organisé. » Non, souvent, ça, on voit tout de suite la tâche. Technique, est-ce que c'est complexe et tout. Et donc, au final, donc ça, c'est le premier sprint, où on écrit les lettres au fur et à mesure. Ça, c'est le deuxième sprint, où on écrit en entier. Et pour un projet aussi simple que des prénoms, ne me croyez pas sur parole, testez-le, ça vous prend 15 minutes grand max. Le temps total de la première technique, 70 secondes. Et surtout, le temps pour un projet, en général, le temps moyen d'un projet, 58 secondes. Ici, le temps total, 25 secondes. Donc souvent, c'est 3 fois plus rapide. Et le temps d'un projet, 5 secondes. Ok, 12 fois plus rapide. Alors souvent, quand vous faites un atelier comme ça, après, je fais le débrief et les gens, ils disent plus rien parce qu'ils sont tous en train de... Ah ouais, quand même, quoi. Et donc moi, la première fois que j'ai vu ce jeu-là, j'étais un grand spécialiste pour ouvrir un mail, et puis, ah oui, ça c'est lié à une fiche Excel. Ah, Excel, mais ce fichier Word, j'avais pas encore fini. Ah oui, il faut que je fasse ma présentation pour la journée agile. Et donc je me retrouve avec 15 tâches ouvertes. Donc c'est la morale de l'histoire, c'est peut-être que dans votre entreprise, vous avez déjà 25, 35 projets ouverts. Ben, essayez de vous trouver une limite. Peut-être qu'un projet à la fois, c'est pas facile, mais essayez, comme on dit dans Agile, focalisez-vous sur terminer quelque chose avant de démarrer autre chose. Souvent, on est plutôt focalisé sur ouvrir. Je suis bloqué sur une tâche, ah merde, ben, j'en ouvre une autre, et puis j'en ouvre une autre. Donc, essayez de vous trouver une limite. Ça, c'est vraiment en termes de quick win. Voilà, 3 fois plus rapide, 12 fois plus rapide sur un projet, et c'est juste en terminant et commençant un peu moins. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait, on appelle ça le name game, c'est de Henrik Nieber. Qui a déjà fait ça? Ok, il y en a qui connaissent déjà. Et je pense que c'est... Je n'oserais pas dire non, même si tu n'as pas le montant. C'est quel numéro? Le 6. Réussir l'auto-organisation.
Qui a du mal avec son auto-organisation ici? Oh, ben ça va mieux qu'avant. Hein. Donc, l'auto-organisation, en fait, ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur au chef de projet. Enfin, ça peut faire peur. Ça fait peur au chef de projet. Ah merde, dans Scrum, il n'y a plus de chef de projet. Quoi. Ça veut dire que j'ai plus de job. Or, il y a toujours la gestion de projet qui est à faire dans Scrum, mais différemment. Ça peut faire peur au manager, parce que parfois, il y a un petit malin qui va lui dire hey, « t'as plus rien à me dire, parce qu'on est Scrum, auto-organisé, donc on fait ce qu'on veut, ça va. Faites du slip ici. » Non, évidemment, c'est pas ça que ça veut dire. Et puis, ça peut faire peur aux développeurs, ou à la development team au sens large, parce qu'avant, j'avais peut-être un chef de projet. Il m'emmerdait peut-être, mais quand il y avait un problème, c'est lui qui allait se faire arracher la tête au comité de pilotage chez le client. Maintenant, c'est moi qui est en face au client à la démo, donc c'est un peu bizarre. Donc, le nombre de fois où j'ai entendu ça, donc le management qui croit que les développeurs ne sont pas assez matures, et si vous regardez qu'est-ce qui a été fait, on leur a dit « auto-organisez-vous » et puis on revient 3 jours plus tard, ah ben voilà, c'est le bordel, j'en étais sûr. Bah, ils n'ont aucun support, on ne les aide pas, c'est sûr ça ne va pas fonctionner. Ou parfois, c'est le management qui aimerait bien que les développeurs fassent ça, ou la development team, vu que Scrum, c'est pas que pour l'IT, et souvent, c'est l'équipe qui dit ouais, mais jamais ils nous feront assez confiance pour faire ça. Donc parfois, juste de se parler, en fait, on se rend compte qu'il y a de l'intérêt dans les deux côtés. Alors regardez aussi, je crois que c'est il y a 2 ans, il y avait une keynote à la journée agile, et en gros, il parlait de la crise du leadership, c'est-à-dire qu'en gros, en entreprise, dans les organisations au sens large, il y a plein de leaders. Ici, dans cette salle, il y a plein de leaders, mais vous n'avez pas le titre de leader officiel. Et quand vous regardez qu'est-ce qu'ils font les gens sur le temps libre, ben, ils organisent un tour du monde, ils aident une association, ils gèrent un club sportif, donc ils ont plein de capacités de leader et de gestion, mais qui ne sont pas utilisées en entreprise, parce que le job leur dit « tu es développeur, tu es testeur, ah, toi tu es manager, donc tu dois devenir un leader », alors qu'il n'est peut-être pas du tout. Et donc, est-ce qu'il y en a qui jouent à League of Legends ici? Ok, donc c'est un jeu vidéo pour ceux qui me regardent bizarrement. Une fois en formation, j'avais un gars qui gérait un clan League of Legends. Moi, j'aime bien le jeu vidéo, donc à la pause, on discute. Et en fait, je trouvais ça génial parce que tout ce qu'il avait là, c'est tous les problèmes de management qu'on a dans les organisations. Donc déjà, bon, ne m'engueulez pas, hein, les gars, pour les joueurs, mais il paraît, enfin en tout cas, c'est ce qu'il me disait, que c'est une communauté un peu brute de décoffrage. Hein, connard, t'as pas fait ça, etc. Donc il se dit, on se fait tout le temps insulter, mais on aime bien. Je caricature, mais voilà, il me disait, le gars, ça commence à poser problème parce que les bons joueurs, c'est pas les meilleurs en insultes, et donc quand ils se font insulter plusieurs fois, ben, ils viennent plus jouer. Or, on aimerait bien qu'ils restent. Donc ça rend une problématique de communication et de management. Puis il disait, ben, nous on joue à 21h le soir, donc quand il y en a un qui arrive à 22h30, ben, on ne sait pas jouer sans lui. Donc il y avait vraiment tous ces problèmes de ponctualité, etc. Et puis aussi les luttes d'ego. Hein. Moi, je préfère tel rôle parce qu'il est plus mis en valeur, alors que ça, c'est un rôle de support, etc. Et en fait, le mec, c'était un super manager, mais pour un contexte de jeu vidéo, en fait, ça serait dommage de ne pas utiliser ses capacités en management dans l'organisation. Complexité et auto-organisation. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du framework Cynefin, C-Y-N-E-F-I-N? Donc c'est un framework qui parle de la complexité et en gros ça dit que pour les projets simples et compliqués, vous pouvez utiliser le waterfall parce qu'on peut réutiliser des bonnes pratiques. Scrum, les méthodes agiles, c'est plutôt empirique, c'est-à-dire que ce qui fonctionne sur un projet va peut-être pas fonctionner sur un autre projet. Et donc ça c'est ce qu'on appelle les projets complexes. Et donc si vous regardez dans la vie réelle, en fait les projets complexes, ils sont auto-organisés. Aujourd'hui, ce matin, il y a eu un projet hyper complexe. On n'a fait aucun requirement, il y avait juste un objectif. Vous devez venir à la journée agile, et ça commence à 8h45. Je sais parce que je suis arrivé en retard. Imaginons qu'on ait nommé un chef de projet. Hein. Bon, ok, t'habites où toi? Ok, t'as une voiture? Ok, je te ferai un petit plan, je te dirai par où tu dois passer. Voilà, j'ai combien? 350 personnes à faire? Ben non, vous êtes auto-organisé, il y a des moyens de transport, transport en commun, parfois il y a du retard, vous vous adaptez, vous êtes en voiture, il y a un tracteur comme moi ce matin, ben on va peut-être prendre une autre rue. Voilà, si on avait nommé une structure pyramidale pour ce projet, ça aurait été sans doute que ça n'aurait pas fonctionné. Donc, dans la vie réelle, l'écosystème d'une forêt, l'économie mondiale, tout ça, c'est auto-organisé. Support de l'organisation, ben, souvent, pour aider à l'auto-organisation, c'est OK, au sein de l'équipe, ils sont peut-être au taquet pour Scrum, mais qu'est-ce qui se passe en dehors de l'équipe? Moi, j'étais chez Swift, je suivais une équipe
qui était déjà assez mature. Et daily scrum, daily stand-up, et je vois le manager qui vient. Je me dis, oulala, moi je suis là pour observer. Et en fait, le manager, il était là, il disait rien, il écoutait attentivement. Et de temps en temps, il y a un problème qui relevait, et le manager il disait, ça c'est bon, je m'en charge, parce que c'était externe à l'équipe. Et le lendemain, il revenait et disait, ça c'est réglé. Et ça, c'était génial, c'est vraiment du leadership par l'exemple. Vous ne devez pas leur expliquer que si c'est important, blablabla, bla, bla. Le manager, il est là, il respecte l'équipe, il ne les interrompt pas, il ne les contrôle pas, et il rend leur vie plus facile, quoi. C'est juste quelques minutes par jour qui valaient un long discours. Et en fait, pour ceux qui ont peur de l'auto-organisation, ben, c'est comme un exercice de délégation. Notez toutes les activités que pourrait faire l'équipe, ok, et puis discuter avec les responsables dans votre organisation. Peut-être que toutes ces activités-là, ils ont carte blanche. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire aussi que s'il y a un problème, ils assument la responsabilité, doivent trouver des solutions. Ensuite, ici, ils doivent aller parler à quelqu'un pour ces activités. Peut-être un responsable infrastructure, un architecte. Ils doivent aller voir quelqu'un et prendre en compte ce qu'il nous dit. Et pour ce qui reste ici, là, ben, ils ne peuvent pas le faire, ce n'est pas leur scope d'activité. En fait, c'est un peu comme un exercice de délégation, mais vous faites ça avec l'équipe. Du coup, ça structure un peu l'auto-organisation et ils savent s'ils ont un problème ou ils peuvent aussi aller demander de l'aide, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et je pense que c'est terminé. Hein. Oui. Donc ça, c'était pour l'auto-organisation. Qu'est-ce que je peux vous servir, monsieur? Les raisons d'échec, le 14. Le 14, les raisons d'échec. Qui a déjà connu un échec avec Scrum? Ok, c'est bien, parce qu'avant on parlait que des succès, puis effectivement, ça ne va pas toujours. Alors, ça c'était ma vie avant. Après j'ai fait une thérapie, ça a été mieux. Donc, sans vouloir me la jouer vieux singe, mais il y a 5-10 ans, ce que j'entendais le plus comme résistance, c'était, mais pardonnez-moi, mais c'est quoi ces conneries, quoi? Et gars, moi je suis ingénieur et je vais aller coller des post-it de couleur au mur, debout comme à la maternelle, et ça va, quoi. Et donc ça paraissait vraiment bizarre, quoi. Moi c'est vraiment ça que j'avais comme résistance au changement régulièrement. Et ça, j'ai plus trop dernièrement, quoi. Comme maintenant, Agile est un peu à la mode, bon, ok, c'est rentré dans les mœurs. Par contre, ce que j'ai vraiment maintenant, que ce soit en formation ou en coaching, donc les gens, ils sont là, bon, ok, attends, 2 secondes, je vais être sûr d'avoir bien compris. Donc Scrum, c'est ça, ok, tu nous l'as bien expliqué, merci. Nous, aujourd'hui, on travaille comme ça, ok. Donc on va prendre Scrum et on va le tordre. Ok, comme ça, maintenant ça colle à la façon dont on travaille aujourd'hui. C'est quoi le problème? On a investi. Voilà, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Parce que si vous tordez Scrum pour que ça colle à votre façon de travailler aujourd'hui, en fait vous n'avez rien changé. Donc vous n'aurez sans doute pas les bénéfices de Scrum. Hein, parfois il y a la tentation de dire, bon, ben, les Scrum Masters, bon, tu sais quoi, appelle tous les chefs de projet Scrum Master. Dès qu'il y a un document, mets-moi backlog dans le nom, sinon on a des emmerdes. Et puis ben, les murs blancs, là, vous allez me faire le plaisir de me coller des post-it partout. Ok les gars, vous avez 5 minutes. Bon là, vous avez peut-être fait que 5% de la méthode. Et donc c'est vrai qu'on dit que les méthodes agiles, c'est avant tout de l'accompagnement au changement. Et donc voilà, à un moment, il faut choisir. Peut-être que comme vous travaillez aujourd'hui, peut-être qu'en fait ça vous va et qu'il ne faut pas changer les choses. Mais il faut aussi à un moment avoir le courage de dire, mais en fait on n'a rien changé, on a juste collé des nouveaux labels, des nouvelles étiquettes, mais on n'a rien changé. Donc ça c'est une raison d'échec, parce que les gens, entre eux, ils sont pas bêtes, ils se disent, bon en fait finalement, il n'y a rien qu'à changer, quoi. Oui, souvent il n'y a pas de sponsor fort, c'est-à-dire que l'équipe a envie d'essayer, mais le directeur informatique ne suit pas, ou le directeur marketing ne suit pas. Donc ça dépend évidemment de la taille de l'organisation, mais qu'il y ait un sponsor fort, c'est intéressant. Et moi, depuis quelques années, je coach des startups, et au début, j'étais un peu tout excité. J'étais là, ah, j'en ai marre des gros comptes, sa bureaucratie et tout. Maintenant, les startups, ça va tracer. Ben, en fait, ils ont les mêmes problèmes, même s'ils sont que 2 ou 3. Dans les startups, parfois, souvent, ils tombent amoureux de leur idée,
Et donc, ils sont censés valider leurs idées avec ce que le marché leur renvoie. Et tiens, là, tous les seniors que tu vises, ils n'aiment pas ton produit. Mais ouais, mais c'est parce que c'est tellement novateur qu'évidemment, mais non, on continue quand même, c'est pas grave, quoi. Et donc, j'étais vraiment étonné que l'échelle, finalement, n'a pas tellement d'importance que ça. Donc, est-ce que vous avez un sponsor? Et finalement, pourquoi on utilise Agile? Le but de faire du Scrum, c'est pas dire, OK, allez, maintenant j'ai mon cachet Scrum, je peux dire, moi aussi j'en suis. Mais finalement, pourquoi mettre en place Agile? Pour amener quel bénéfice? Pour régler quel problème? Discutez simplement avec différentes personnes dans l'entreprise, demandez-leur pourquoi on met en place Agile. Ça va vous donner des infos hyper intéressantes et pour moi, tout part de là. Donc ne pas avoir de sponsor ou pas de vraie raison, une des raisons d'échec que j'ai connues aussi. Et un des problèmes des méthodes agiles, notamment Scrum, ça va mettre beaucoup de visibilité sur vos problèmes. Il y a des processus comme ça. Quand après 2 semaines, on montre quelque chose au client et que le client il fait la tête, ben, on sait déjà qu'on ne s'est pas bien compris. Et donc parfois, ça fait un peu mal à l'ego. Donc parfois, on va blâmer la méthode. Donc sinon, mais c'est Scrum, nous, il n'y a pas de problème chez nous, c'est la faute des autres. Et voilà, quelque part, on sort un peu de notre zone de confort. Si vous vous rendez compte que finalement, votre communication, elle n'est pas si bonne que ça, que vous dites, moi, mes employés, c'est les plus importants et qu'ils n'ont pas du tout ce sentiment-là, ben, voilà, il va peut-être falloir se remettre en question. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, on ne contrôle pas grand-chose, quoi. On veut faire des plans, regardez vos plans d'il y a 3 ans. Qui, il y a 5 ans, avait prévu que tout le monde serait sur les réseaux sociaux? Imaginez-vous, s'il y a 5 ans, j'étais venu, ou 10 ans, vous dire, tu sais qu'on va faire un truc, ça s'appelle Facebook, et alors, je sais pas, par exemple, tu vas acheter des pommes de terre, et alors tu pourras le mettre, ouais, j'ai acheté des pommes de terre, et tu mets une photo. Et puis, des gens que tu connais pas, mais tu pourras dire, on est amis. Ah, ajouter un ami. Voilà. Et puis, il y aura 2,5 milliards d'utilisateurs. Je sais pas qui aurait cru. Ouais. Moi, je signe, j'y crois, quoi. Pourtant, ça s'est passé. Ça s'est passé, donc tout le monde en fait maintenant. Donc, visibilité des problèmes, ça peut poser problème. Et il n'y a pas que le côté obscur de la force, il y a le côté trop clair de la force. Donc moi j'ai souffert de cette maladie, donc je peux en parler. Mais parfois il y en a qui sont un peu trop fans de Scrum. Donc quelqu'un arrive, donc moi je suis chef de projet Waterfall. Waterfall, c'est de la merde. Donc il n'y a pas respect dans les valeurs de Scrum et tout. Bon alors c'est quoi? Bon ben cette équipe-là, ils ont fait une daily Scrum de 16 minutes. C'est bien ou pas bien? Ah non, donc on va les blâmer. Et voilà, quelque part, il y en a, ils tombent amoureux du framework, amoureux de la méthode, et ils deviennent un peu fondamentalistes de Scrum. Si c'est pas Scrum, ça va pas. Ok? J'ai entendu qu'ils mixent Kanban avec Scrum. Ça me dégoûte, je me sens sale. Voilà. Parfois, il y a des gens qui sont un peu trop, et en fait, ils saoulent tout le monde, et même les gens qui seraient prêts à essayer. Voilà, calme-toi, c'est bon. Donc voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi. Alors, c'est bien, bon respect dans l'équipe. Le 4, je te remercie. Ah ouais. Je sais pas, mais dans l'informatique, dès qu'on parle un peu de développement personnel, en anglais, ils sont là, ouais, mais ça, c'est un truc de tree huggers, hein, ceux qui font des hugs aux arbres, des tree huggers, ou de hippies, où c'est, ouais, ok, individu et interaction, je sais pas pourquoi, hein, l'humain, ça suffit, quoi. Faut arrêter avec ces conneries. Donc souvent, ça, c'est un truc que je ne m'explique pas, mais l'être humain, on aime bien les dualités. C'était bien ou pas bien, cette session? Bien, pas bien. Tête gauche ou de droite? Si on fait pas ça, je me barre. Hein, okay, on fait ça ou je démissionne. Et donc, ben non, hein, vous connaissez l'album de Jean-Jacques Goldman, Entre gris clair et gris foncé. Entre noir et blanc, il y a une infinité de variations. Et donc, quand quelqu'un vous dit qu'il faut faire ça ou ça, en PNL, en psychologie, on dit toujours à tout problème, il y a entre 3 et 6 solutions. Donc, identifiez bien c'est quoi déjà les différentes hypothèses plutôt que de dire qu'il faut des dualités. Moi, j'ai fait partie d'une société. Est-ce qu'il y en a qui ont connu Accen ici? Ok, donc moi, c'est une société, ça a changé ma vie, société de service. Pendant 4 ans, on a fait ce qu'on appelait une adocratie. C'est un peu l'ancêtre de la sociocratie, de l'entreprise libérée. Enfin, c'était incroyable. On était 200 consultants le soir, gratuitement. Il y avait au moins 50 consultants qui revenaient entre 18h et 21h pour faire des workshops, des trucs. Pourquoi?
parce qu'on apprenait énormément. Moi, c'est là que j'ai appris Scrum, le coaching, la formation, enfin bref. Et donc, ils investissaient beaucoup dans les personnes. Par exemple, notre directeur, ce qu'il nous disait, bon, moi, ce que je connaissais avant, c'était le client est roi. Okay, ouais, mais moi, je suis employé, c'est un peu chiant ça, mais le client est roi. Et là, chez Accent, notre directeur, il nous disait, parce qu'une fois, il y a un client qui est venu, qui a mal parlé à la réceptionniste, et donc il y a un mec qui allait voir le directeur pour dire, bah, écoute, ça m'a choqué. Et je n'oublierai jamais sa réponse. Il a dit, mais tu sais, nos valeurs, donc on avait respect dans nos valeurs, il y a bien-être et professionnalisme. Le respect, c'est pour tout le monde. Donc toi, tu es employé de la boîte, ben, par défaut, tu es mandaté pour faire respecter nos valeurs. Donc ce que tu aurais dû faire, c'est dire à ce client-là, écoutez monsieur, ici on ne fonctionne pas comme ça, et même s'il nous rapporte des millions d'euros, j'en ai rien à foutre, c'est comme ça qu'on applique les choses, quoi. Moi, ça a vraiment eu un impact, donc moi en tout cas, selon mes critères, je trouvais ça très humain, et ça ne nous empêchait pas d'être numéro 2 au Trends Tendance Gazelle, donc c'est les plus hautes croissances de société. Donc non, c'est pas impossible de faire de l'argent en respectant les autres. Reinventing Organization, donc ça à nouveau, je vous le conseille, disponible en français, même en version illustrée. Et il y a une vidéo comme ça d'un livre de Dan Ping, le bâton et la carotte, en fait, c'est plus vraiment des modèles qui ont fonctionné. Hein, souvent, on pense que si fais ça et je te donne une récompense, et comme ça, les gens le font. Ce qui motive le plus les gens, c'est l'autonomie, de pouvoir être autonome, de s'auto-organiser. Il y a un talk là sur Montessori. Mon fils, il est dans une école Montessori et ça m'a vraiment impressionné en tant que parent. En fait, les enfants, ils adorent être autonomes. Moi, j'ai eu 2 filles avant mes 2 garçons, et je pensais qu'être un bon père, c'était faire plein de choses pour mes enfants, parce que comme ça, voilà, je rends service. Et comme à cette école-là, ils apprennent à être autonomes très tôt, et le matin, je veux lui fermer sa veste, comme ça on gagne du temps, et vraiment sa réaction, c'est « Non !» Et donc, il veut fermer sa veste tout seul, parce qu'il sait le faire, il adore ça. Et je pense que ça continue, quoi. Et donc là, maintenant, il a 2 ans et demi, son petit bol de pâtes qu'il doit mettre au micro-ondes, il tire une chaise, bon, ça fait un bruit incroyable, il ouvre le micro-ondes, il met le truc et il me fait une crise, quoi. Moi, ça m'a vraiment scotché. En fait, les gens aiment être autonomes. Regardez tous vos hobbies, vous faites ça de façon autonome, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit comment faire. Le fait que ça ait du sens, pourquoi en faire les choses. Il n'y a rien de pire pour un développeur qu'on lui dise « fais des fonctionnalités », pourquoi je te paye pour ça, et puis après tu feras plus de fonctionnalités. Ouais, mais si ça sert à rien, c'est pas grave, je te donne de l'argent. Non, c'est pas motivant. Et aussi d'apprendre, de devenir bon à quelque chose, c'est quelque chose qui motive les gens. Regardez Linux, je sais pas, il y a quelques années, il y avait la moitié des serveurs au monde qui tournaient sur Linux. Maintenant, c'est beaucoup plus, c'est un gars qui a fait ça sur son temps libre. Et aussi, faites attention, parce que moins de structure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de structure. Hein, parfois, c'est « Ah non, mais maintenant, c'est bon, hein, c'est l'URSS, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de méthode, etc. » Non, il y a toujours des structures, il y a toujours des leaders, mais on les définit. Et voilà. Et je vous remercie. Donc, je ne vais pas grignoter plus loin pour les autres speakers. Je vous remercie d'avoir joué le jeu avec les euros, etc. Ceux qui en ont encore, vous pouvez les garder, ça me fait plaisir. Donc voilà, merci de votre participation en tout cas.